Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer x, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle rectangle. Ici sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser pour résoudre notre problème. Maintenant, revenons à notre figure. Donc ici, nous avons un triangle rectangle que nous pouvons appeler A, B et C. On connaît le côté AB, donc AB est égal à 20, et on connaît le rayon du cercle. Le rayon est égal à 6. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer BC, c'est ce que nous avons appelé X. Dans un premier temps, ici, je vais placer ici un rayon qui est perpendiculaire à cette tangente, c'est-à-dire un rayon qui est perpendiculaire à AB. De la même manière, je vais tracer aussi un autre rayon qui est perpendiculaire à BC. Donc ici, nous avons cette tangente. Donc je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à cette tangente. Donc ici, nous avons un angle droit. Là aussi, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler le point I. Ce point, je vais l'appeler le point J. Et ce point, je vais l'appeler le point K. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ici, A, I, O, J, c'est un carré. Parce que ici, nous avons un rayon qui est égal à 6. Ici aussi, nous avons 6. Parce que IO, c'est égal à AJ. Donc, ce côté est égal à 6. Ce qui veut dire aussi que IA est égal à 6. Alors, IA est égal à 6, ça veut dire tout simplement que BI est égal à 14. Parce que AB est égal à 20. Donc ici, le côté AB est égal à 20. Donc si IA est égal à 6, ça veut dire tout simplement que BI, c'est égal à 20 moins 6, c'est-à-dire 14. Donc ici, ce côté-là est égal à 14, c'est-à-dire le côté BI. Maintenant, revenons à cette représentation. Donc ici, j'ai tracé une tangente. Donc le point d'intersection entre la tangente et le cercle, je l'ai appelé N. Ici, j'ai fait la même chose et cette fois-ci, ce point, je l'ai appelé P. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces deux côtés sont égaux. Donc ici, MN est égal à MP. Nous allons appliquer exactement la même chose ici. Donc, on va considérer BI qui est tout simplement égal à BK. Ici, nous avons ce point d'intersection que nous avons appelé K, comme ici nous l'avons appelé N. Et ici, nous avons ce point d'intersection qu'on a appelé ici P. Donc, ça veut dire tout simplement que BI est égal à BK. Donc, ça veut dire que BK est égal à 14. Et je sais que BC est égal à X. Donc, tout le côté BC, c'est-à-dire l'hypoténuse, nous l'avons appelé X. Donc, si BK est égal à 14, ça veut dire tout simplement que KC est égal à X moins 14. Donc, ici, tout ce côté-là, c'est X moins 14. C'est-à-dire KC égale X moins 14. Et je vais revenir encore sur la même propriété parce que ici, j'ai ce point de contact. Là aussi, j'ai ce point de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que KC est égal à JC. Ce qui veut dire que ce côté-là qui est égal à X moins 14 est aussi égal à ce côté-là qui est égal à X moins 14. Donc ici, ces deux côtés sont égaux. De la même manière, ces deux côtés-là aussi sont égaux. Donc ici, ça fait 14. Là aussi, ça fait 14. Ici, ça fait X moins 14. Et là aussi, ça fait X moins 14. Maintenant, si je fais le récapitulatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB, on sait que AB est égal à 20. Donc, je vais écrire ici AB égale 20. AC, c'est égal à AJ plus JC. Donc, je vais l'écrire ici. AC est égal à AJ plus JC. Ce qui veut dire tout simplement que ici, AJ est égal à 6 plus JC X moins 14. Donc, si je fais les calculs, je trouve tout simplement que AC est égal à X
moins 8. Parce que 6 moins 14, c'est égal à moins 8. Donc, on a AC qui est égal à x moins 8. Et maintenant, le côté BC, on le connaît, c'est ce qu'on a appelé x depuis le début. Donc, BC, c'est égal à x. Parce que BC, c'est l'hypoténuse. C'est d'ailleurs ce qu'on veut calculer. Donc, ici, j'ai le côté AB. J'ai le côté AC. Et j'ai le côté BC. Maintenant, je vais appliquer tout simplement le théorème de Pythagore sur le triangle ABC et je vais calculer x. Donc ici, on va dire que ABC est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore. Donc, je vais continuer maintenant ici sur le côté. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, ici, je continue. BC carré est égal à AB carré plus AC carré. BC, c'est ce que nous avons appelé x. Donc, BC carré, on peut remplacer ça par x au carré. Donc, qui est égal à AB carré. AB est égal à 20. Donc, AB carré, c'est 20 au carré. Plus AC carré. AC est égal à x moins 8. Donc, AC carré, c'est x moins 8, le tout au carré. Ici, j'ai une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc ici, A est égal à X, donc A égale X, et B est égal à 8. Donc si je fais X moins 8 au carré, donc je vais avoir A au carré ici, c'est-à-dire x au carré. Donc, x au carré moins 2ab. C'est moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois x fois 8. Donc, ça fait moins 16x. Plus b au carré. B est égal à 8, donc plus 8 au carré. Donc là, je reprends ici maintenant. J'ai x carré qui est égal à 20 au carré plus... Maintenant, je vais remplacer x moins 8, le tout au carré, par x carré moins 16x plus 8 au carré. Donc, x carré moins 16x plus 8 au carré. Maintenant, je vais mettre tous les termes en x et en x carré dans le premier membre. Donc, ici, j'ai x carré. Maintenant, plus x carré dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins x carré. Moins 16x dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient plus 16x, qui est égal à... Donc ici, j'ai 20 au carré. 20 au carré, c'est 20 fois 20, c'est-à-dire 400, plus 8 au carré. 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est-à-dire 64. Ici, x carré moins x carré, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que dans le premier membre, il me reste 16x, qui est égal à 400 plus 64, c'est égal à 464. 16x égale 464, ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 464 sur 16. Donc x est égal à... Donc si vous faites 464 sur 16, vous allez trouver tout simplement 29. Donc ici, x est égal à 29. C'est-à-dire, l'hypoténuse est égale à 29. Au revoir.